Bonjour. Ah bah, ça fonctionne. Du coup, merci à tous d'être ici. Moi, je m'appelle Svetlana Cherry, je travaille pour Cyclic Centre Val-de-Loire. On est l'agence pour le livre et l'image en Centre Val-de-Loire. Et donc, on a soutenu à 2 reprises le court-métrage Burk, réalisé par Loïc Espuche et dont la musique a été composée par Aliénor Doublé, et donc qui sont ici. Et donc ils vont nous faire un petit retour d'expérience sur leur collaboration, sur le court-métrage et sur la musique qui l'illustre. Est-ce que déjà dans la salle, il y a des gens qui ont vu Burk ou pas? Bon, on va vous montrer des petits extraits et puis on espère que vous aurez envie d'aller le voir. Il passe demain au Cinémobile, demain matin, si vous êtes encore là. Du coup, peut-être pour commencer, est-ce que ouais, vous avez des micros. Est-ce que Loïc, tu peux te présenter déjà? C'est Loïc. Moi, j'ai fait des écoles d'animation, une à Angoulême et une à Valence. J'ai beaucoup bossé, donc c'était l'MK à Angoulême et la Poudrière à Valence. J'ai beaucoup bossé en tant que storyboarder pour des séries ou le cinéma d'animation. Puis en fait, Burk, c'est mon premier court-métrage professionnel et personnel, voilà, qui a été produit entre autres par Juliette, qui est là au premier rang et qui a vu le film. Du coup, voilà à peu près. Bonjour, je m'appelle Aliénor. Moi, j'ai fait la même école que Loïc. J'ai fait du dessin animé, j'ai pas fait de musique. J'ai été dans une école de musique quand j'étais très petite. Mais sinon, j'étais partie pour faire de la réalisation de films, ce que je fais aussi à côté. Mais pendant mes études, du coup, dans la même école de Loïc à Angoulême, il y a un moment où je me suis dit que je préférais faire la musique de film de mes potes plutôt que faire mon propre film. Et du coup, après, j'ai plus continué dans cette voie-là. Ensuite, j'ai participé à un projet qui s'appelle En sortant de l'école, où il y a plusieurs réalisatrices qui font un court-métrage chacune. Et du coup, pour ce court-métrage-là que j'avais réalisé, j'ai aussi fait la musique. Et c'est comme ça que tu m'as connue aussi, je crois, via ce truc-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que on arrivait à la fin du film et il fallait le rendre dans 3 mois. On n'avait toujours pas trouvé qui allait faire la musique. Et Juliette, du coup, a relancé un peu des recherches pour des compositrices ou des compositeurs. Et puis, une amie à elle qui encadrait en sortant de l'école nous a parlé d'Aliénor. Et en fait, là, on a écouté, on avait resélectionné plusieurs personnes. Et je me suis dit, waouh, non, mais en fait, on va juste rencontrer Aliénor. Et si c'est pas elle qui le fait, le film aura pas de musique, quoi. Voilà. C'était rien ou moi, quoi. Et du coup, tu m'as appelé et tu m'as parlé de biscuits et j'ai fait ah, il a l'air super sympa. Et du coup, voilà. Et oui, ça aurait quand même été dommage qu'il y ait pas de musique. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus du coup de l'histoire de Burk, comment c'est né et de quoi ça parle? Burke, en fait, ça raconte l'histoire de Léo. C'est un petit garçon de 7 ans et demi qui est au camping. Et comme tous ses copains, copines du camping, il se moque et écrit Burke à chaque fois qu'il voit des gens qui se font des bisous sur la bouche. Et c'est facile à voir quand 2 personnes vont avoir envie de s'embrasser parce qu'elles ont les lèvres qui s'allument en rose fluo avec des paillettes. Et du coup, Léo, il est hyper dégoûté. Sauf qu'il a un secret, c'est que quand il regarde Lucie, la petite fille de la tante d'à côté, pouf, sa bouche se met à briller de mille feux. Du coup, c'est un film qui parle de la naissance des sentiments, de la naissance du désir, de la peur du regard de l'autre et de comment trouver son propre jardin secret. Et j'ai eu l'idée de parler de faire un film sur les bisous, en fait, après la projection d'un court métrage que j'avais fait pour aussi En sortant de l'école, mais il y a bien longtemps, qui a été projeté dans une salle remplie d'enfants. Et c'était l'histoire d'un soldat qui partait à la guerre. Et en fait, au début du film, il se disait au revoir avec sa fiancée, il se faisait un petit bisou. Et là, tous les enfants, ils ont fait ils vont se faire un bisou à Burke, je regarde pas. Et là, je me suis dit, ouais, mais il faut trop faire un film sur les bisous et les réactions que ça provoque, quoi. Ouais, c'est vraiment un film qui est à hauteur d'enfant. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et puis c'était aussi du coup un enjeu de la musique, et c'est ça aussi qui a été dur à trouver, parce que quand on est arrivé à 3 mois de la fin, c'est pas, on n'avait pas attendu en se disant bon, on verra la musique après. C'est que depuis le début, on se posait la question de ce que devait être la musique, sachant que les premières versions du scénario en plus étaient sans dialogue. Donc c'est une réflexion qu'on a amorcée vachement en amont, mais en fait, il fallait une musique qui veuille parler justement d'amour, de désir, mais à hauteur d'enfant. En même temps, il fallait que ce soit pas gnangnan comme beaucoup de musique qu'on imagine pour des films jeunesse. Et en même temps, il fallait que ça parle d'amour et de désir, mais que ce soit pas trop torride ou sensuel, comme quelque chose qui serait plus de l'amour adolescent ou adulte. Et en fait, cet entre-deux-là, il était dur à trouver, peut-être pour moi à exprimer aussi avec tous les compositeurs et compositrices qu'on a testés avant. Et en fait, avec Aliénor, ça a collé direct. Super. Est-ce que du coup, le côté hyper... le côté des lèvres rose fluo, ça pétille, c'est pop, etc. Toi, tu avais déjà des intentions quand même musicales avant d'appeler Aliénor. Tu avais déjà réfléchi à le type de musique que tu voulais? Je voulais des synthés, je voulais des sons qui évoquent le rose, mais après, je sais pas comment le traduire musicalement, ça. Enfin, du coup, j'avais un peu cette envie-là. J'avais envie de sons de synthé, mais que j'arrivais pas trop à définir. Je disais un peu musique électro, mais c'était un peu dur pour moi de cibler ça. Et je pense que j'avais aussi un peu envie de voix et de quelque chose en fait qui serait à la fois romantique, mais aussi naïf. En fait, et je pense que c'était ça, où en fait que ce soit une musique qui soit à la fois sérieuse et qu'il ne le soit pas complètement. En fait, c'était du coup un peu deux directions opposées, mais qui étaient dures pour moi à exprimer en tant que réal quand je parlais avec des gens. Et en fait, je pense que Aliénor, quand j'ai entendu tes musiques, il y avait le ton que je cherchais, enfin il y avait le style que je cherchais qui était déjà là. Et c'est pour ça que j'ai eu cette sensation de me dire, bon, bah, si c'est pas toi qui le fais, euh, personne d'autre va y arriver. Parce qu'en fait, tout ce temps-là, le film a été long à faire. On a mis 3 ans et demi à le financer et à écrire le scénario. Et ensuite, il y a eu à peu près 2 ans de fabrication. Donc, on n'était pas en recherche active tout le temps au niveau de la musique, parce qu'il y a des moments où on a beaucoup d'autres trucs à faire. Mais il y avait aussi, comment dire, quelque chose qui était là. Et dans les tests, on était des fois dans des trucs d'amour qui étaient vraiment trop puissants ou trop électro, comme si on était en club. Enfin, le dosage était hyper compliqué. Et du coup, Aliénor, toi, comment est-ce que tu t'empares de ces intentions quand tu rencontres Loïc, quand il te propose de faire la musique du film? Comment est-ce que tu t'empares de ça? Et est-ce que pour toi, c'est assez intuitif de te dire je sais ce que je vais faire? Ou est-ce que c'était plus compliqué? Vous avez fait des allers-retours? Comment ça s'est passé pour toi? Au départ, c'était assez intuitif parce que toi, tu avais regardé un peu ce que je faisais aussi à côté, parce que du coup, j'ai un SoundCloud où je mets un peu les musiques brouillons que je fais, c'est un peu mon fourre-tout quand tu sais pas trop quoi faire de ça. Et tu avais kiffé un son, je crois, qui s'appelait 3615 Bonheur. Et du coup, je voyais à peu près ce que tu voulais musicalement. Et aussi grâce à l'animatique que j'avais pu regarder. Et puis même, je crois c'était déjà animé, je crois, à ce moment-là. Ah ouais. Ouais. Le film était quasi entièrement Ouais, colorisé, je c'est pense ça. que. Mais j'avais pas eu les couleurs au début. Mais en tout cas, j'avais pu voir un peu ce qui pouvait marcher sur le film aussi, de par tes intentions, par rapport au lieu du film, par rapport à ce qu'il en dit. On parle d'amour dans l'enfance. Du coup, comme tu dis, il faut pas que ça soit super intense avec des violons. Il faut pas que ça soit de la house ou quoi que ce soit. Mais ouais, il faut trouver un bon équilibre. Et en fait, je pense que vu que le morceau que tu aimais bien de base, je crois que tu m'avais donné des références, mais je me rappelle même plus trop. C'était facile d'aller dans ton sens et de comprendre aussi ce que tu voulais. Je trouve que tu n'as pas eu du mal à dire les mots. C'était pas trop compliqué de te comprendre, quoi. Ouais, et puis il y avait un truc qui était cool, c'est que sur l'instru, je me rappelle au début, tu as proposé un peu quelque chose qui était purement instrumental, enfin avec des sons au synthé. Mais oui. Et, euh,
Et moi, j'étais un peu là en mode genre, ce serait bien qu'il y ait de la voix, une sorte de nappe de voix qui soit un la. Et puis toi, tu m'as réécrit en mode genre, ouais, je pensais mettre des la la la. Et pour moi, la la la, c'était un peu Gloria Gaynor, France 98. En mode, et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non, non. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, jusque-là, ça marche bien. Propose-moi et vois. Et puis en fait, les la la la, j'étais en mode genre, ah ouais, je comprends complètement, c'est nickel. Je pense qu'on pourrait mettre l'extrait du début, peut-être pour que ça parle aux personnes, comme ça on voit un peu. Ouais, exactement. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir l'extrait numéro 1? Du coup, c'est la première scène du film. On n'est pas bien là, ma poupoune? Puis là, du coup, de voir la première scène, en fait, il y avait quelque chose que j'avais pas conscientisé et qui me revient, c'est que au début, il n'y avait pas que les intentions de type de musique, c'était les moments aussi où je l'imaginais. Et pour moi, la musique, elle était vachement là pour traduire l'intériorité du personnage principal. Et en fait, pendant très longtemps, j'avais pas imaginé que le début du film puisse être musical. Et en fait, peu de temps en fait avant que je t'appelle, là, j'ai eu un déclic à me dire ah mais pour que il y a quand même beaucoup de musique sur la fin du film. Et pour que ça fonctionne et que ça nous sorte pas trop, fallait peut-être aussi commencer le film musicalement, que c'était un bon moyen de rentrer dedans en n'étant pas trop naturaliste. Et en fait, d'accompagner le premier coup, on voit les bouches roses. Voilà. Je pense que c'était important d'introduire ce qu'allait être le film après, donc amener aussi le lieu, par exemple, ça se passe dans un camping en vacances d'été. Je trouve que c'est important de mettre ça en musique, qui est un petit peu. Enfin, j'ai voulu aussi apporter par mes petites notes électroniques et mes petites arpèges un petit brin de nostalgie des vacances quand on est enfant au camping. Et je pense que ça se mêlait bien aussi du coup aux émois amoureux, à un peu cette tension-là, mais encore une fois, sans trop en faire et que ça soit assez mélodieux. Et je pense que c'est un truc dans lequel je suis assez confortable à faire aussi musicalement parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi à côté. Tout ce qui est... du coup, moi, je fais de la MAO. Et c'est vraiment des thèmes qui me font un peu vibrer. Donc, c'était assez parlant pour moi, en fait, ton film. Donc, c'était chouette d'amener cette musique-là dès le début et d'introduire tout ce qu'allait être après le film, quoi. Voilà. Et si on parle un peu plus de la composition, est-ce que tu as imaginé vraiment une progression, un crescendo dans le film entre du coup cette scène d'introduction et la fin, on va vous montrer aussi un autre extrait, ou est-ce que tu as voulu une continuité, ou comment est-ce que tu l'as aussi construite plus précisément? Je sais que du coup, moi, j'avais un peu envie d'amener un thème musical du coup pendant tout le court-métrage, que ça soit dès qu'il y a des moments d'amour ultra présents dans le film, qu'on entende cette musique-là et qu'elle fasse écho à ce qui se passe dans le film, notamment du coup à la scène de la fin. Mais du coup, au début, c'était bien de l'amener. Et du coup, il y avait ce thème du coup des la 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 qui revenait, où c'est un peu significatif du moment amoureux. Encore une fois, j'avais aussi, il y avait ces arpèges qui reviennent assez régulièrement. Et oui, il y a quand même une montée, même là dans la musique d'introduction, il y a vraiment cette montée en tension amoureuse, où aussi il y a les drums, j'ai mis des kicks qui font des petits battements de cœur
Donc comme ça, on est à fond dans l'amour, là, c'est super. Et ouais, ouais, il y a ce thème récurrent des la 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 dans tout le court métrage, quoi. Et voilà, ça fait un peu ouais, ça fait un peu un tout. Est-ce qu'on regarde le deuxième extrait? Allez. Vous ne saurez pas comment ça se finit, il faudra aller voir le film demain matin. Et, alors du coup, toi Lénore, tu as dit que tu travaillais avec de la MAO, en MAO. Quels sont pour toi les avantages? Pourquoi est-ce que tu fais ce choix-là? Est-ce que ça t'arrive de bosser aussi avec des instruments, enfin voilà, des instruments non assistés par ordinateur? et, et du coup, comment est-ce que tu as travaillé? Sur quel logiciel tu as travaillé? Est-ce que, Du coup, moi, la MAO, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai découvert quand j'étais en études d'animation. En fait, tout a commencé parce que j'avais des potes qui faisaient du rap et il fallait faire des prods de rap. Et donc, j'ai utilisé, c'était vraiment le premier logiciel qu'on utilisait. Du coup, moi, j'utilise FL Studio et je sais que c'est un peu le logiciel mal vu des autres compositeuristes parce qu'on me l'a déjà dit que c'était un peu un logiciel pour débutants. Alors moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon c'est un autre débat. Mais sinon en fait c'est arrivé comme ça. J'ai fait la musique avec ce que j'avais et je trouvais que ce logiciel c'était en fait quand j'étais petite je faisais du piano et j'aimais trop composer des trucs un peu dans mon coin. Et là, il y avait ce logiciel-là et je pouvais tout faire en fait. Tu peux faire du piano, tu peux faire de la batterie, tu peux mettre des violons un peu moches parce que c'est assisté par ordinateur, mais tu as quand même des violons. Donc en fait, c'est ultra chouette. Tu es un peu un chef d'orchestre derrière ton ordinateur et tu peux toucher à tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est très agréable et bah, notamment pour faire Burke, j'étais un peu dans des conditions spéciales parce que j'avais pas trop de chez moi à ce moment-là. Du coup, je bougeais un petit peu partout. Donc j'avais que mon PC et mon Zoom pour enregistrer les la la la. Et bah, après, on les a réenregistrés bien. Mais je crois que c'était toujours avec mon Zoom en fait. Enfin, bref. Et du coup, c'était pratique de pouvoir faire de la musique d'un peu partout finalement. Et je pense que c'est ce que j'aime bien aussi et ce qui est assez confortable aussi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être dans le futur faire de la musique autre que essentiellement assistée par ordinateur. Enfin, genre, il n'y a rien de mieux que des vrais instruments finalement, mais voilà quoi. est-ce que, du coup, parce que tu disais que tu es arrivé tard, Ouais. est-ce que c'est quelque chose qui, toi, enfin, tu es arrivé tard sur le projet, je veux dire. Est-ce que pour toi, c'était un problème ou tu as trouvé ça plus agréable de travailler sur des images déjà quasiment finies, ou est-ce que tu aurais bien aimé aussi travailler dès l'écriture
Parce que toi, du coup, en tant que réalisatrice, tu as aussi, tu as aussi ce truc-là où tu avais réfléchi à ta musique, j'imagine, pendant l'écriture de ton court-métrage. Donc, comment est-ce que toi, tu préfères te placer? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est... Je pense que c'est très intéressant d'arriver au début d'un projet parce qu'il y a tout ce qui est écriture, tu vois l'avancée du projet, il y a vraiment tout un bébé à confectionner et tu es là dès le début, du coup c'est super. Mais là pour Burke, c'était ultra agréable d'arriver à la fin et d'avoir déjà presque des images finies. J'ai réussi à plus me projeter aussi dans l'atmosphère du film pour ça ouais c'est super dans les deux cas en fait. C'est trop chouette. Après je pense que Burke c'était un projet sur lequel c'était très agréable de travailler dessus et c'était, je vais pas dire facile, mais c'était un peu naturel pour moi musicalement. Et après, non, mais c'est trop chouette de porter un projet à plusieurs quand tu es compositrice. C'est trop bien de voir l'évolution des choses. Et ouais, peu importe en fait, c'est chouette dans tous les cas. Et pour toi, Loïc, du coup, est-ce que tu as envie, sur d'autres projets, est-ce que tu as envie de continuer comme ça, à avoir quelqu'un qui arrive plutôt à la fin, ou est-ce que tu envisagerais aussi d'intégrer la composition musicale tôt dans la conception du projet? Je pense que ça dépend un peu des projets et de comment on arrive à les conceptualiser en tant que réalisateur pour ma part. Par exemple, là, on m'a commandé une bande-annonce pour un festival et il y avait un petit budget pour la musique. Et là, en fait, on a fait complètement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai appelé Aliénor avant même d'avoir une idée précise de ce que je voulais faire. Je lui ai donné les contraintes et une direction globale. Elle a composé la musique et c'est sur cette musique qu'ensuite j'ai fait tout le reste. En changeant même le concept de la bande-annonce, en testant un concept, en me disant ah ça marche pas trop, mais en prenant comme règle du jeu que là le guide c'était la musique. Sur Burke, c'était un peu compliqué parce que comme le projet, même si le concept des Bouches Roses, il était là depuis le début, le fait que ce soit passé d'un film qui soit sans dialogue, qui ait bougé de lieu, parce qu'au début ça se passait dans une école maternelle, puis ça s'est passé dans un camp de vacances, puis dans un camping. En fait, il y a aussi un truc où quand on chapeaute un peu un projet, il faut arriver à faire que tout le monde aille dans la bonne direction. Et quand nous-mêmes, on n'est pas sûr de la direction qu'on prend, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a des projets où j'aurais plus besoin d'être sûr de moi, d'avoir verrouillé certains trucs, et d'autres où, au contraire, oser me dire ah ben, je vais prendre les pierres qu'on m'apporte de l'extérieur pour construire avec ça et le prendre comme une règle du jeu. Mais là, sur Burke, en étant un premier cours perso et professionnel, j'avais besoin un peu d'un temps de maturation qui était assez long, et je pense que ça aurait été trop compliqué d'être dès le début parce qu'il y a des trucs qui ont bougé, même légèrement dans les intentions musicales. Rien que le fait de me rendre compte qu'il fallait de la musique au début faisait qu'il fallait que la musique elle traduise d'un seul coup quelque chose d'un peu ensoleillé sur le tout début avant de passer vers quelque chose de plus amoureux dedans. Et en fait, ça, j'ai mis vachement de temps à le conceptualiser. Donc, pour guider quelqu'un pour l'amener à un endroit où nous-mêmes, on ne sait pas qu'il faut aller là, je trouve que c'est compliqué. Je pense aussi que ça dépend de chaque projet. Il y a des projets qui sont vachement rythmés, qui ont besoin vraiment de la musique dès la pré-prod, parce qu'il y a vraiment un enjeu de rythme. Et là, pour Burke, c'était vraiment plus quelque chose d'illustratif. Donc, ouais. Ok. Moi, je tiens à rappeler que pour un premier court-métrage professionnel, donc pour vous deux, si je ne dis pas de bêtises, on peut peut-être rappeler le palmarès du film, du court-métrage, puisqu'il a gagné, il a été sélectionné dans un peu moins de 160 festivals, c'est 160 sélections À peu près, ouais. À peu près. Donc notamment la Berlinale. C'est le prix des écoles à Annecy.
C'est le prix des enfants à premier plan, c'est le prix primaire au Festival Regard et prix du meilleur court-métrage d'animation au César 2025 et il a été shortlisté aux Oscars 2025. Donc vraiment, si avec tout ça, vous n'avez pas envie de le voir demain matin, vraiment, moi, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Peut-être, du coup, quels sont vos projets là pour vos projets actuels? Est-ce que vous avez des choses en cours, des envies Alors moi j'étais censée travailler sur une série, mais du coup ça fait il y a une semaine on m'a dit que c'est potentiellement mort, donc voilà, c'est la vie de compositrice. Voilà, il y a des moments où ça marche bien, des moments où ça marche moins bien, mais ça arrive. On garde le cap. Sinon à côté de ça, j'essaye de faire un EP. Toute seule, ça fait 1000 ans que je dis que je dois le faire. Pareil, il faut que je le fasse. Et sinon, j'aimerais bien écrire quelque chose avec une amie de l'ordre de la série. Mais là, on est vraiment au tout début. Donc, pour l'instant, c'est ça. C'est des petits projets comme ça. Mais voilà, pour l'instant, c'est ça pour moi. Et toi, Loïc? Là, moi, je suis en train de chercher plutôt à bosser en storyboard pour d'autres personnes, parce que je trouve ça assez nourrissant de travailler pour d'autres réals, en fait, de voir leurs intentions de mise en scène, les techniques, la façon dont ils managent les gens. Donc là, c'est un peu les derniers trucs. Puis on m'a envoyé des scénarios, je sais pas, il y a 1 ou 2 mois. Donc il y en a un où je vais rencontrer les prods pour voir un peu si ça va plus loin ou pas, mais je sais pas trop. Puis là, j'ai commencé plus une phase de documentation à chercher en fait autour de sujets qui m'intéressent, mais sans savoir si ça aboutira vraiment sur un film ou pas. Donc on verra. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon, je ne sais pas si je peux te donner mon micro. On n'est pas non plus très nombreux. Comment j'ai fait mes choix? En fait, vu que c'était vraiment mon premier projet professionnel où là j'étais complètement compositrice, je pense que c'est aussi un moment de beaucoup d'apprentissage pour moi. Donc, par exemple, du coup, j'utilise sur Fruity Loops, j'utilisais des plugins de base. Donc, après, c'était vraiment ce que euh, j'essayais vraiment de créer quelque chose en lien avec l'émotion du court-métrage, d'essayer vraiment que ça soit, qu'il y ait cette tension amoureuse-là, qu'il y ait aussi de la magie. Dans la dernière séquence que vous avez vue, c'est très onirique. Je pense qu'aussi, c'est tout bête, mais encore une fois, par exemple, le plugin que j'ai utilisé, il s'appelle Citrus, je crois. J'ai pris vraiment ce qui me plaisait le plus, ce qui me paraissait le plus parlant par rapport à l'image et par rapport aux émotions que j'avais envie de véhiculer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les petites cloches un peu teintées avec de la reverb. Je trouve ça trop mignon. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. Après, je sais que ça allait bien aussi avec du coup une sorte de grosse basse de fond. Toi, tu me disais que tu aimais bien aussi la basse, du coup, j'en ai mis. Après, ce qui s'est passé sur Burke, c'est que je faisais une proposition, Loïc me disait c'est bien, et faudrait que tu changes ça. Et après, je changeais en fonction de ce qu'il me disait. Aussi, tu avais des chouettes idées, du coup, j'ai repris aussi les idées de Loïc pour certains trucs. Donc, en fait, c'est vraiment un échange qu'on fait à deux, quoi. Le but, c'est que ça nous plaise à la fin, à Loïc et aussi à moi, c'est chouette. Et donc ouais, voilà. Après,
pour ce qui est instruments pour ce qui est des instruments sur FL Studio, c'est vraiment ce que j'avais un peu sur la main et en fonction des connaissances que j'avais. Et c'est arrivé comme ça, quoi. Je me suis pas non plus posé 1 milliard de questions. Et ça a été assez naturel, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est que c'était hyper clair, bien sûr. Je sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour donner envie d'aller voir le film demain matin au Cinémobile? Pardon. Non, juste demain, je crois qu'il y aura aussi 3 courts-métrages que j'ai fait quand j'étais étudiant avec. Donc, moi, j'ai déjà beaucoup vu Burke récemment, mais c'est le premier coup que je vais le voir avec les autres cours. Donc, ça rend d'autant plus curieux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on est tout pile à l'heure, finalement. Super. Nickel. Super, merci. Merci. Merci beaucoup.